Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur le crochetage d'un cylindre tirard fédéral qui a la particularité d'avoir 5 paires de goupilles télescopiques, dont une paire de goupilles aimantées. Donc là vous voyez le petit aimant en fait, qui a été récupéré sur la clé en fait, du cylindre fédéral. Donc c'est un petit aimant qu'il va falloir déjà placer dans le cylindre avant le crochetage. Et ensuite on va crocheter les goupilles télescopiques extérieures et ensuite intérieures. Quoique des fois on arrive à crocheter les deux simultanément. Donc première chose, on essaye de placer l'aimant sur la goupille aimantée. C'est pas forcément très pratique. Voilà. Là, je viens de le placer. Et ensuite, on peut commencer le crochetage du cylindre. Donc on commence par les goupilles extérieures. Voilà, on a entendu un placement. Un petit décalage du rotor. Donc là, ce cylindre est assez facile. En fait, les placements sont assez simples. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Hein, donc, du moins pour les extérieurs. Voilà, donc là, il y a eu quand même un petit basculement du rotor. Donc là, je passe au-dessus de la goupille aimantée. Je vais un petit peu plus loin sur la 5e. Voilà, encore un décalage, donc là on commence à être pas mal. Donc là, maintenant, il doit y avoir les goupilles intérieures. Donc là, je passe derrière l'aimant, là c'est assez compliqué hein, en fait. Donc là, vous voyez un gros décalage du rotor. Donc là, on est sur l'ouverture, hein, il doit rester une ou deux goupilles. Normalement une. Goupille intérieure, voilà. Ah non, là, encore une peut-être quelque part. Là. Alors c'est l'aimant qui est mal placé. On va essayer de passer de l'autre côté. Donc là, on essaye de trouver la dernière goupille. Pas forcément évident. Je pense que ça doit être la dernière du fond là. Mais derrière l'aimant, c'est pas forcément facile. On va essayer de s'attaquer par l'autre côté. Non, il veut pas. Ça y est. Voilà, ouverture du cylindre. Donc un cylindre assez intéressant, il me fait penser un petit peu au multilock interactive, en beaucoup moins dur forcément, mais c'est un cylindre qui est intéressant peut-être avant de commencer le crochetage d'un multilock justement interactif. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'essaierai de refaire de temps en temps d'autres vidéos sur d'autres cylindres. Merci, à bientôt, au revoir.